Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans le dernier weekly vlog juste ici, on s'est quitté, nous étions aux portes du désert. Malheureusement, les plans ont un petit peu changé à cause de la météo. Je vous explique ça juste après le générique. Je suis Dylan et bienvenue dans le weekly vlog 15. Bon du coup, comme je vous le disais, les plans ont un petit peu changé. On s'est quitté dans le dernier weekly vlog, nous étions aux portes du désert de Monegro. Et en fait, on s'est pris 3 jours de pluie, donc on n'a pas pu aller où on voulait. C'était des pistes de terre et on avait peur de rester enlisé. Donc on a filé par la route un peu plus au nord, mais à peine. On a fait 1 heure de route. Et là, nous sommes à Sadaba, un petit village juste à côté des Bardenas Reales qu'on a déjà fait avant que je fasse des weekly vlogs. Et puis voilà, on a dormi au pied d'un très joli château là. Et d'ailleurs... ils ont fait un igloo en pierre. Je crois qu'ils n'ont pas compris le principe d'un igloo. Un igloo, normalement, c'est en neige et glace, les gars. Pas en pierre. Du coup, on a dormi juste là, sur le parking en fait du château, qui est juste ici. Qui est franchement pas mal. Ah non mais vraiment ce vent c'est insupportable. Regardez, je suis carrément appuyé sur le capot pour essayer d'éviter le vent un maximum. Du coup les plans pour aujourd'hui, on va à peine rouler une demi-heure. On va s'enfoncer un peu dans le désert. On va juste emprunter des petites pistes faciles, toutes lisses, en gravier, avec le bus, pour trouver un petit spot pour ce soir. Mais là hier, la route qu'on a fait depuis le désert de Monegro, elle était incroyable. À un moment, on s'est retrouvé au milieu de centaines de nids de cigognes. Regardez, je vous ai filmé ça. On est en train de rouler, il faut que je vous montre, on a commencé à avoir des cigognes partout sur tous les poteaux. Et là, regardez spécialement là, le nombre qu'il y en a, c'est trop drôle. Et elles sont sur tous les poteaux, c'est trop drôle. Regardez, il y en a partout. Ah, elles sont trop marrantes. Ah, c'était incroyable de les voir toutes à cet endroit-là, c'était vraiment trop drôle. Bref, allez, nous, on prend la route. Let's go. Bon, si on prend pas en compte le vent, le spot est ouf. On est seul au monde, c'est trop stylé. Par contre, il y a un vent de fou furieux. Là, on va juste monter là-haut. Voir ce que c'est. Et je m'excuse déjà pour le vent, hein, parce que là, c'est un truc de malade. Ouh! Il y a à peine du vent! Juste un chouïa! Par contre, c'est beau, hein. Ouh! Tout là-bas au fond, regardez le nombre d'éoliennes qu'il y a. Abusé. C'est trop stylé. Il y a 1800 ans? Non. Ah, en 1800? Non, il y a 1800 ans. Putain, il y a 1800 ans, c'était la route principale ici. Eh bah purée. Fallait pas être pressé, hein. Bon, nous, on va faire la thérapie de groupe. Apéro. Apéro. Oh là là, le plan il est dingue là. C'est trop beau. Par contre, il y a toujours 1 milliard de kilomètres/heure de vent là. Ouah, puis il fait froid. Dès que le soleil tombe là, il fait froid. Ouh. Non mais c'est trop beau là. Trop stylé. Bon, nous on va se faire gentiment manger, faire la petite soirée tranquille. Puis voilà. À demain. Désolé pour le vent. Nouvelle journée, je voulais juste vous montrer un peu le chemin qu'on prend. Voilà, c'est juste du gravier. Regardez le paysage derrière comme c'est beau. Trop stylé. Oh, par contre, ce vent là,
Insupportable. Ouh. Allez, nous, aujourd'hui, on va à Pampelune. Let's go! Bon, vous le savez sûrement, mais Pampelune est connu pour le célèbre lâcher de taureaux dans les rues où les gens s'amusent à courir et le but c'est de courir à côté des taureaux avec la main sur le taureau, en tout cas au plus près du taureau. Et donc voilà, on est ici au début de la course, là où les taureaux sont gardés en captivité et après ils ouvrent les portes et ça part en ville, là-haut. Et le but c'est juste de courir, voilà, et de rester en vie accessoirement. Faisons un brin d'histoire. Les fêtes de Saint-Firmin, San Fermín en espagnol, sont célébrées annuellement à Pampelune en l'honneur du juge de la communauté forale, Firmin Damien. Le lâcher de taureau, appelé encierro, est effectué tous les matins. Le trajet emprunté commence au corral et se termine à l'arène. Les taureaux que l'on y voit seront ceux combattus dans l'après-midi même. Le parcours est immuable et mesure un peu plus de 800 mètres. Les habitués connaissent l'exercice, mais cette course est également ouverte aux novices. Ces coureurs n'échappent pas aux accidents. Le taureau reste un animal très dangereux. Par ailleurs, la foule est de plus en plus importante, ce qui rend difficile la course. On estime à 3 millions le nombre de personnes qui peuplent les rues de la ville pendant 8 jours. Depuis sa création en 1911, 16 personnes ont perdu la vie dans les rues de Pampelune, dont la dernière fois en 2009. Elle est trop stylée cette place. Bah franchement Pampelune, méga stylé. Mis à part qu'il fait hyper froid là, méga stylé. Faut pas du tout se fier aux apparences, quand on arrive à l'extérieur de la ville c'est vraiment moche. Mais le centre est trop beau. Waouh, mais cette route de fou là. Bon, nous on sort d'un petit resto de sushi là et on passe dans ce joli parc et on va aller se mettre au chaud au bus parce qu'il fait vraiment froid pour le coup et on se les gèle, voilà, c'est dit, je pose les mots, donc à plus tard. Je sais pas ce qui se passe, mais gros débat là. En plus, c'est un petit Suisse Vapor Park là. Regardez. Enfin, du coup, un Pampelune Vapor Park. Mais c'est très rigolo. Ah, la maison. Bon, on a quitté Pampelune. On se dirige vers un spot à l'ouest des Pyrénées, juste au bout des Pyrénées, à côté de Saint-Sébastien. Et puis on passera en France demain du coup. Et là, comme d'habitude, ben, on roule avec le beau temps. Pour changer. Mais surtout c'est très mystique là, regardez comme c'est joli.
Mais bon, on se retrouve au spot. Et voilà, Kim nous a trouvé un super endroit là. Regardez ça. Des places de parc bien à plat, des petites poubelles là-bas au fond. Et en fait, là-bas, il y a des places de pique-nique. Donc on va juste aller faire un petit tour, parce que ça a l'air très sympa. En tout cas, plus dans la nature que ça, c'est difficile. Surtout qu'on est juste à côté d'une ville, donc ça fait du bien de pas être en ville. Regardez ça comme c'est beau avec les petites fleurs du printemps. Des petits trucs de sport, il y a une cabane en branche là. Il y a même des toilettes et de l'eau. Bah franchement, elle est géniale cette petite aire. C'est trop mimes. Bon, les chasseurs doivent pas être loin parce qu'on entend des coups de feu, ou en tout cas ça a l'air d'être des coups de feu. Mais bon, on est jeudi 13h30, ça m'étonnerait que ce soit de la chasse. Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est magnifique. Là, il y a un petit soleil qui sort en plus. Purée, c'est beau là. Donc ouais, pour dire qu'on est vraiment juste à côté d'une ville, on a un super spot au calme. Donc ça fait du bien. Donc là en face de nous c'est Hendaye, Hendaya, je sais pas comment on dit. Et donc à gauche ici c'est espagnol et à droite ici c'est français. Donc nous on est encore en Espagne et demain on partira ici côté français. C'est trop stylé. Et du coup donc les coups de feu qu'on entend, Kim elle a regardé sur internet, il y a un stand de tir, c'est bien ça. Donc il n'y a pas de la chasse mais il y a un stand de tir. Ouais, trop beau le spot. Vraiment pas mal. Et ben voilà, on est en France et on est même revenu sur la première aire qu'on avait fait au tout début du voyage, qui est à côté de chez ma mère. Et demain on sera chez ma mère du coup. Mais ça fait du bien de revenir à cette petite aire qui est vraiment pas mal. Il y a Kim qui se cache dans le buisson là, mais elle croit que je l'ai pas vu. Donc c'est pour ça que... Ah là là, je vous jure. Donc demain, il nous reste juste 2 heures de route et on est chez ma mère. Donc voilà. Très cool. La petite aire, toute calme, toute paisible. Bref, moi je vais aller faire du montage parce qu'on est vendredi et je n'ai rien fait du tout. Alors c'est parti. Ah, nouvelle journée, enfin du soleil, ça fait du bien. Et juste avant l'éclipse en fait, parce que dans 1 heure il y a une éclipse. Mais comme on n'a pas les lunettes, on ne pourra pas la regarder. Et puis je voulais vous dire, vu qu'on termine la route pour arriver chez ma mère aujourd'hui, on en profite pour mettre un petit nettoyant pour la cuve d'eau grise, parce qu'on se rend compte qu'elle commence un peu à être bouchée. On pense que la mise à l'air commence à être bouchée, ça a de la peine à descendre l'eau. Et de toute façon, il faut qu'on la démonte parce que je pense que les mises à l'air, elles sont mal faites. Donc on va en rajouter, on va peut-être déplacer, faire des nouveaux trous, je sais pas. Mais il faut qu'on regarde comment elle est faite et analyser parce qu'on trouve que l'écoulement se fait pas très bien. C'est une des petites modifs à faire prochainement parce que c'est vraiment embêtant, on peut pas utiliser toute la cuve. Donc déjà qu'elle est pas grande. Après, on a tout le temps des endroits pour vider, donc ça va, c'est pas vraiment gênant. Mais bon, on aimerait bien pouvoir utiliser 100% de la cuve. C'est un peu chiant d'avoir une cuve et de pas l'utiliser. Donc voilà, on va mettre le petit nettoyant. Et après, on prend la route. Mais bon, je pense que nous, on va se quitter dans ce beau décor, vu que de toute façon, on va juste rouler et arriver chez ma mère. Donc vous connaissez la musique. Si vous avez aimé, lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous dis à lundi prochain, 18 h. Ciao!